Bonjour chers amis, bienvenue encore dans une nouvelle vidéo. Comme vous allez remarquer, je suis avec un entrepreneur qui est spécialisé dans le domaine de pépinerie et nous allons essayer de lui présenter, il va se présenter bien sûr lui-même et nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il va nous donner aujourd'hui comme inspiration, qu'est-ce qu'il va nous donner comme leçon et qu'est-ce qu'il va nous donner comme chiffre parce que je sais que ce que tout le monde s'intéresse à la fin, qu'est-ce qu'on gagne, combien on peut gagner en investissant dans tel domaine. Donc, si vous venez de nous découvrir, n'oubliez pas surtout de vous abonner si cela vous plaît et laissez un commentaire si nécessaire et n'oubliez pas aussi de vous liker. Est-ce que, chers amis, vous pouvez nous présenter à nos spectateurs? Ok. Je m'appelle Bawa Alonim. Je suis ingénieur forestier et je suis le directeur de l'entreprise Unité de foresterie appliquée sise à Tchalo, à Soukoudé, dans la préfecture de Tchaoudio. Nous sommes aussi la voie nationale TUIS à Tchalo, après l'auberge Fatima. Puis nous sommes aussi là, sur la nationale. Oui. Donc, cher ami, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que vous faites par ici? Ok, dans notre entreprise, les activités principales, on fait la pépinière forestière, avec on produit les essences forestières, et puis on fait le reboisement, on est dans l'aménagement d'espaces verts et des forêts, on est aussi dans la protection de l'environnement, on fait aussi, on donne des formations et on fait la consultation appui, conseil technique, tout ce qui concerne la foresterie ou bien l'environnement, on est dedans. Ok. Là, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, puisque vous avez beaucoup de pépinières, vous avez beaucoup de plants que vous plantez, vous faites par ici. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, un arbre dans lequel on peut dire que si l'on veut se lancer, ce serait bien de se lancer par rapport à votre milieu? Ok. Je vais donner l'exemple de au moins 3 essences, que je prends les fruitiers et les essences forestières. Oui, qui sont plus rentables. Si je prends les fruitiers, je prends les papayers. Les papayes. Les papayers, par exemple, la variété solo que nous connaissons très bien. Oui. Si tu prends, par exemple, la variété solo, sur 1 hectare, tu peux reboiser au moins 2500 pieds. 2500 pieds à l'hectare. Ça dépend du schéma que tu as. Ou bien tu peux installer peut-être 1666 pieds à l'hectare. 1666 pieds par hectare. Ou bien 2500 pieds à l'hectare. 2500 pieds à l'hectare, ça veut dire que le schéma que tu as là-bas, 2 mètres fois 2 mètres. Donc 2 mètres sur 2 mètres. Voilà. Maintenant, si c'est 1666 pieds à l'hectare, ça veut dire que ça fait 2 mètres sur 3 mètres. 2 fois 3. Nous, on appelle ça 2 fois 3. Là, il y a plus d'espace. Il y a plus, voilà. Ça va dépendre, mais tous ces installations vont dépendre de certains critères. Beaucoup de critères. Voilà. Donc, on va voir l'objectif de la personne, l'état du sol, et puis ensuite vient d'autres choses encore. Voilà. Et au minimum, combien de fruits les papayes là peut donner? Si on prend par exemple, disons 2 mètres sur 2, au minimum, combien l'arbre peut donner? Oui, si nous prenons le papaye solo, le papaye, quand il commence par produire, par faire le feuille, il ne commence pas à produire là. Oui. Il y a, ça veut dire que s'il y a l'eau, il ne continue pas à produire. Il continue pas à produire. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas la durée, on l'appelle durée économique. Avec la durée à laquelle le papaye est tellement rentable, on l'appelle la durée économique. Si tu veux pour avoir de bons chiffres, au moins 3 ans. Oui, maintenant la durée de vie, maintenant là, il peut aller au moins jusqu'à 4-5 ans, même jusqu'à les 6 ans, ça dépend. Mais après les 3 ans, tu vas voir le rendement n'est plus comme les 3 premières années. Voilà, et nous on appelle ça, les 3 premières années, on appelle ça la durée économique. Tu vois, non? Donc quand il ne commence pas à produire, même s'il ne commence pas à produire là, pour la première, tu as un papaye là, tu peux le compter jusqu'à 40 papayes ou bien 50 papayes. Par unité. Sur un pied. Mais quand vous irriguez, il y a l'eau, il ne continue pas à faire les fleurs. Il ne continue pas à faire les fleurs, il continue seulement. Il fait les fleurs. Il y a l'eau. S'il y a l'eau, il ne continue pas à faire les fleurs et puis ça passe. Et toi, à tout moment, tu passes pour payer. Voilà. Là, c'est vraiment rentable. Maintenant, on peut faire un petit calcul. Oui. On va faire un petit calcul. Si par exemple, on ne va pas prendre les 2500 pieds ou bien on va prendre seulement 1000 pieds. 1000 pieds au minimum.
moment où il y aura 1000 pieds. Qui appelle ça même demi-hectare. Ça même pas demi-hectare. Si ça n'arrive, si ça n'arrive pas sur votre plantation. Voilà. Qui n'atteint même pas demi-hectare. Ou bien à peine là, c'est demi-hectare. Demi-hectare. Donc, nous prenons 1000 pieds. 1000 pieds. Maintenant là, quand le papayer, déjà quand tu le mets, au bout de 7, 8 mois, 10 mois, il commence pas à produire. Il est vraiment très précoce. Il est vraiment très précoce. Même il y a d'autres mecs qui vont jusqu'à 6 mois. 6 mois. Mais on commence à déjà 7 mois ou 8 mois. Déjà à partir de 7 mois. Voilà. Donc quand il va commencer pas à produire, c'est-à-dire que, disons, les 1000 pieds vont commencer pas à produire. Mais tenez-vous bien droit que quand on le met là, les gens vont se poser la question que est-ce que les 1000 plants là vont produire parce qu'il y aura aussi les mâles. Oui, il y aura aussi les mâles. On a réduit ça jusqu'à 1000. On n'a même pas réduit, c'est pas pourquoi nous sommes là. Pour les mâles là, on peut les éliminer. Pour avoir surtout la surface, les femelles, quoi, ceux qui vont produire. Ceux qui vont produire, il n'y aura pas de mâles qui ne vont pas produire, non. C'est justement pourquoi nous sommes là. Donc, tu vas avoir la plantation là. Ça veut dire qu'il y a notamment que les plants femelles qui vont produire. Donc, les mâles qu'on a là, nous on peut on peut les greffer. Vous pouvez les greffer. On peut les greffer. Pour qu'ils ne commencent pas à produire. Il y a aussi d'autres techniques, on peut les transformer aussi. Il y a plusieurs types de techniques. Donc, quand on voit que c'est un mâle, c'est comme ça là, on peut venir, on va les greffer qui deviennent femelles pour produire. C'est très intéressant. Voilà. Il y a encore d'autres techniques aussi qu'on peut faire, on peut les transformer. Donc, et il va produire au même moment que les autres. Il va produire au même moment que les autres. Wow. Même s'il a utilisé un petit retard là, ça ne serait pas grand-chose. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on prend les 1000 pieds. On m'a dit que les 1000 pieds là, on commence par produire. Maintenant, on se dit que quand les flous vont commencer par entrer en maturité là, on se dit qu'au moins le minimum chaque jour que Dieu fait là, tu peux courir sur un pied au moins 3. Au moins 3. 3 papayes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le trop quoi. Au moins 3 papayes chaque jour. Dans de bonnes conditions, vous arrosez, il y a l'entretien qui passe très bien. 3 papayes par jour. Ça fait déjà 3000 par jour. Voilà, 3000 par jour. Maintenant là, ne va même pas beaucoup. Tu ne vas même chercher beaucoup la gagne. Tu vas limiter 50 francs. 50 francs. Oui. 50 francs. Oui. C'est 50 francs là. 50 francs là, fois 3000 par jour. Oui. 50 francs fois 3000. On a 150 000. Oui, 150 000 par jour. Oui, on aura 150 000 par jour. Tu vois ça, non? Oui. Maintenant là, 150 000 par jour. Fois 10 jours. Ça fait 1,5 million. Ça fait 1,5 million, oui. Hein? Dans le mois, on a combien de jours? 30 jours. Fois 30 jours. Le mois, on aura 4,5 millions. Sur 1000 pieds, ça. Sur 1000 pieds, donc un mois. On aura 4 millions. Un mois, on aura 4 millions. C'est énorme. C'est énorme. C'est pas de la théorie, c'est pratique. Tout ce que je dis là, si quelqu'un le fait là, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir, vous allez démontrer. C'est pas la théorie. On a dépassé la théorie il y a longtemps. Voilà. Ou soit vous pouvez mettre les commentaires en bas. Voilà. Nous allons vous mettre en contact parce que c'est son domaine. Le gars, il est extraordinaire, sincèrement. Je ne suis pas en train de lui vanter, mais le gars est extraordinaire, sincèrement. Donc, si vous avez besoin de ces services ou il y a certaines choses qui vous manquent, vous pouvez mettre les commentaires en bas et nous allons vous mettre en contact avec lui. Donc, ouais, déjà, un mois, on aura 4 millions. Mais ce que, il faut dire la vérité aux clients. Oui. Mais il faut savoir qu'au début, ça ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, vraiment. C'est ce qu'il faut mettre à la oui. Tu commences là, et c'est un sacrifice de 1 an, 2 ans. 2 ans. C'est ça fini. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Tu vas investir. Ça, il faut être sûr. Pour gagner là, tu dois investir. Voilà. Tu dois investir en argent, en énergie, en temps. En temps, tout. Parce que des plantations comme ça peuvent être présentes à tout moment. 7 sur 7. Voilà. Et si tu arrives à gagner la première année là, c'est fini quoi. Si tu arrives à gagner la première année, c'est fini. C'est ça ce qui est important ou bien difficile dans le recouvrement, c'est les premières années et deuxième année. Quand tu arrives à franchir cette étape-là, c'est fini. C'est fini. C'est qu'il ne faut pas te mettre à dire que c'est naturel. Non.
Ce que Dieu a dit naturel là, Dieu me prend soin de ça. Mais ce que l'homme a dit là, ça c'est clair. ça, il faut le dire. L'homme de la forêt là, Dieu me met à détirer, il sait comment comment ils vont s'adapter. Ça c'est le problème. Mais ce que tu mets pour gagner de l'argent, tu peux entretenir. tu Il ne faut pas attendre que ça soit gratuit, tu vas venir ramasser. Si on dit 4 500 000, ce ne sera pas quelque chose que vous allez venir ramasser comme ça. Il y a des efforts à faire, comme il vient de le dire. Vous voyez, c'est comme ça.